Venez tous vous laver les yeux, à nos partages et nos rencontres, chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux, à nos partages et nos rencontres, chaque homme est visage de Dieu. Trop de mépris bafoue les gens, regardons l'homme à taille humaine. Quittez vos vieux aveuglements, lavez vos yeux à la fontaine. Trop de noyés sont sans rivage, qui n'ont plus droit à nos égards. Il y a bien trop de naufrages, l'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux, à nos partages et nos rencontres, chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux, à nos partages et nos rencontres, chaque homme est visage de Dieu. Il y a bien trop de chômeurs, regardons l'homme à taille humaine. L'homme est enfoui dans ses malheurs, lavez vos yeux à la fontaine. Il y a bien trop de malades qui n'ont plus droit à nos égards. Trop d'exclus sont restés en rade, l'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux. Dans le chant, quand il parle de laver les yeux, c'est changer notre regard. Si on veut voir Jésus dans l'autre, il faut vraiment changer notre regard. Alors c'est le Seigneur qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne laisses pas les puissances de la mort l'emporter sur ton Église fondée sur le roc inébranlable de l'apôtre Pierre. À l'intercession du bienheureux pape Léon, donne-lui de rester ferme dans ta vérité et sous ta protection d'être toujours dans la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi.
Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare le pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la vigne et vous les serments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit, « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien, il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon au bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là, mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. » Acclamons cette parole de Dieu. J'ai resté collé à la première lecture. Onésime, c'est dans l'histoire, c'est un esclave fugitif. Les maîtres, quand ils sont trop durs envers lui, sauvent, il s'en va, plus capable. Fait que, toujours esclave. Puis là,
il se ramasse avec Paul. Puis Paul, qui est en prison, réussit à le convertir, puis même à le baptiser. Et là, Onésime, ça change toute sa vision du monde. De l'esclave, il devient un serviteur, pas inutile, mais utile. Assez que même Paul dit, quand il envoie à Philémon, qu'il va être très utile là. Moi, en prison, je ne peux rien faire, mais avec Philémon, il va être très utile. Puis il fait comme si c'était moi. Hein? S'il fait quelque chose de croche, je vais m'en occuper, moi. C'est moi qui va payer pour. Voilà. Puis là, il dit, traite-le comme mon frère. Pas un esclave, comme mon frère. Puis en plus, il dit à Philémon, toi aussi, tu as une dette envers moi. Alors, ce que je te demande, c'est ta vie pour le Seigneur. Et ça me fait penser à l'abbé Pierre. Tout un phénomène, l'abbé Pierre. Ceux qui ont déjà lu sa biographie, exceptionnelle, l'abbé Pierre. Il a révolutionné toute la mission des exclus. Lui s'occupait uniquement des exclus dans le monde, ceux qui étaient rejetés de tout le monde. Il s'en occupait. Puis, il a inventé, c'est-à-dire qu'il a mis sur pied les compagnons d'Emmaüs. Mais avant que ça se produise, on y apporte quelqu'un qui sort de prison, qui a fait des années de prison parce qu'il avait tué son père. Puis dans la prison, il avait, dans son remords, dans sa conscience, il avait essayé plusieurs fois de s'enlever la vie. Échoué, parce qu'on le surveillait constamment. Et lorsqu'il est sorti de prison, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas aucun ami, etc. Tout le monde le rejetait quand il le voyait. Alors on l'amène à l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il venait juste de tenter encore de s'enlever la vie quand on lui a apporté. Puis il dit, je voudrais avoir tellement d'affaires, il me manque tellement d'affaires. Ça fait que là, l'abbé Pierre, qui n'a pas un sou, il dit, écoute, j'ai rien pour toi, mais il y a une affaire que je peux te faire, par exemple. Viens avec moi, donne-moi ta vie, puis ça va tout changer. C'était le premier compagnon d'Emmaüs que l'abbé Pierre a eu. Puis lui, là, dans sa mission avec l'abbé Pierre, il ramassait toutes les choses que les gens n'avaient plus besoin. Puis il les revendait pour construire des abris temporaires pour aider du monde qui était dans la rue. Tout homme est Jésus qui se montre. Ça a l'air de rien, là, le chant, là. La conversion, comment ça peut changer des personnes. Puis le Seigneur continue de convertir des personnes qui changent. En se changeant, change le monde. Voilà un peu ce que la parole m'a dit aujourd'hui. Puis à la fin, vous réécouterez ce chant-là. Ça va compléter l'homélie et la parole de Dieu. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, pour les gens à la maison, préparez votre cœur pour recevoir spirituellement le Christ en vous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau et que les pasteurs sous ta conduite puissent te plaire en glorifiant ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints et saintes. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplisse le mystère du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement,
nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Alors prenons un petit temps pour nommer dans notre cœur toutes ces personnes qui ont besoin de nos prières, puis notre soutien intérieur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez tous des personnes qui se recommandent à nous. Ils nous demandent de prier pour eux. Alors, on va dédier cette belle prière que le Seigneur nous a donnée à ces personnes qui se recommandent. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, Paul dit à Philémon, accueille-le comme si ce serait moi que tu accueilles. Alors, l'échange de paix, c'est de nous accueillir comme si ce serait le Christ dans notre cœur. La paix du Seigneur soit avec vous. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Encore aujourd'hui, soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis-moi une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux les signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux les signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, chaque jour et servir par amour, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Alors, il y a deux forces, deux manières de servir. Un service par devoir et un service par le cœur. Ça fait toute la différence. Prions le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église, nous t'en prions. Dans ta bienveillance, dirige-la sous ta forte impulsion, qu'elle voie grandir la liberté et demeure dans la pureté de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu plein d'amour, de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous réinvite à écouter ce chant-là, tout homme, toute femme et Jésus qui se montre. Tout homme et Jésus qui se montre, venez tous vous laver les yeux, à nos partages et nos rencontres, chaque homme est visage de Dieu. Tout homme et Jésus qui se montre, venez tous vous laver les yeux, à nos partages et nos rencontres,
chaque homme est visage de Dieu. Trop de mépris bafoue les gens, regardons l'homme à taille humaine. Quittez vos vieux aveuglements, lavez vos yeux à la fontaine. Trop de noyés sont sans rivage, qui n'ont plus droit à nos égards. Il y a bien trop de naufrages, l'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre, venez tous vous laver les yeux. À nos partages et nos rencontres, chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre, venez tous vous laver les yeux. À nos partages et nos rencontres, chaque homme est visage de Dieu. Il y a bien trop de chômeurs, regardons l'homme à taille humaine. L'homme est enfoui dans ses malheurs, lavez vos yeux à la fontaine. Il y a bien trop de malades qui n'ont plus droit à nos égards. Trop d'exclus sont restés en rade, l'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre, venez tous vous laver les yeux. À nos partages et nos rencontres, chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre, venez tous vous laver les yeux. À nos partages et nos rencontres, chaque homme est visage de Dieu. On ne voit plus les affamés, regardons l'homme à taille humaine. Trop de gens sont des mal-aimés, lavez vos yeux à la fontaine. Ceux qui ont pris 20 ans de tôle, qui n'ont plus droit à nos égards, tout ce que la misère envole, l'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre, venez tous vous laver les yeux. À nos partages et nos rencontres,